Bonjour tout le monde. Hey, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi c'est DM. Comme vous voyez sûrement dans le titre, on se retrouve dans Dofus Touch. Dofus Touch. Pour essayer, pour tester le jeu. Donc là, comme vous voyez, on va créer notre personnage du coup. Après, il y a bien sûr, ouais, voilà, voilà, il y a des, non, ça c'est des filles, je crois. Ouais, enfin voilà. Il y a des bons persos. Le fouet d'Ozamoda. Une classe d'invocation, il utilise des invocations pour combattre tout en restant à distance. Pas mal. L'ombre de Swarm. Une classe de roublard. Grâce à l'invisibilité et leurs pièges, ils prennent leur ennemi à refaire. Non, j'ai pas envie. Ah, les mains d'Eni. N'est-ce pas une classe de guérisseur? Ils utilisent leur sort pour soigner les ennemis. Non. Ah, ça c'est bien. Classe de guerrier, leurs sorts offensifs leur permettent de faire d'énormes dégâts. Ça me plaît. J'hésite entre lui et lui. L'étendue de l'archer. Ah, je vais. Classe d'archer sont spécialisés dans les attaques à distance. Le sang de salrieur. Une classe de protecteurs sont très résistants et encaissent les coups pour leurs alliés. Bon, en fait, c'est le tank. Le bouclier FK. Une classe de protecteurs, leurs armées réduisent les dégâts infligés à leurs alliés. Les doigts d'Enutroph. Classe de chasseurs de trésors, ils savent désenvoûter et ralentir les déplacements de leurs ennemis. Non. Ah, stylé. La pièce des Catlis. Une classe de guerriers joueurs, leurs attaques sont principalement basées sur le hasard. Non. Le chop La chopine de Pandawan. Classe de guerriers porteurs, la boisson les rend plus forts, ils peuvent porter leurs alliés. Ah, ça peut servir ça quand les alliés sont blessés. Le mage de Zobal. Les Zobal portent des masques magiques qui leur permettent de changer les techniques de combat pour toute situation. Ah, intéressant. Il y a des bonnes capacités. La vapeur de steamer. Les steamers, plus d'une toile dans leur boîte à outils. Enfin, plasticien, il utilise la technomagie pour prendre l'avantage sur les trains. En fait, c'est l'intello. Voilà. Le sablier de Zélor. Une classe de sorciers intéressant. Ils utilisent leur sort pour ralentir leurs ennemis et les empêcher de jouer. Ah non, en fait. Ah, le soulier de Sadida. Une classe de sorciers, ils utilisent leurs poupées pour combattre et envoûter leurs ennemis. Non. La ruse de Roublard. C'est votre stylé. Maître de l'entourloupe, du tout fourré, des bombes à retardement et des pistolets. Les Roublards ne sont à l'est qu'un terrain miné. Nous allons pas prendre celui. Bon, déjà, pas prendre celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Non. Du coup, j'hésite ouais, celui-là qui est un peu le tank. Entre celui-là et celui-là. Aussi, être un invocateur, c'est vrai que c'est bien, mais voilà, après, ça porte des désavantages. Parce qu'après, il faut rester qu'à distance, donc voilà. C'est ça le problème. Que là, avec un guerrier, tu peux être, voilà, partout à peu près. Ouais, je sais bien sûr que c'est à distance, mais bon. Hmm. Yes. Ouais, c'est une sorte de mage. Hmm. Classe invocateur. Temps restant. Ouais, il est obligé de rester à distance, c'est ça le problème. Et je pense que les invocations, ça dure un peu longtemps, donc... Intéressant, on peut voir après leur truc. Bon,
C'est pas tout, on va pas mettre longtemps. Soit classe d'invocation, soit classe de guerrier. Ou sinon un mage, hein. C'est vrai qu'un mage, c'est pas stylé. Mais si je choisis un mage, c'est lequel? Non. Chasseur au trésor. Non. Porteur, non. Non. Et son le mage. Classe de sorcier. Ok, mais du coup, en fait, il n'y a pas de vraie classe de sorcier. Sympa, oui. Bon, le cœur d'Iop. Soit, ouais, bon, on va prendre soit celui-là. Classe de protecteur. Bon, ouais, tu seras le sort de protecteur, le tank. Ou lui. Ah, en savoir plus. Ah, voilà. Trois sorts caractéristiques. Invoque un tofu qui inflige des dégâts, air qui vole l'agilité de ses personnages. Risque spectral. Occasionne des dégâts de feu et vole des PV. Oh, intéressant. Symbiose permet de prendre le contrôle d'une invocation de classe du lanceur. Débloque un sort selon l'invocation pendant son tour. En fait, ça me plaît. Ça me plaît. Bon, on téléporte sur les cases ciblées et augmente les dommages subis par les ennemis situés sur les cases. Occasionne des dommages terre et augmente les dommages du sort. Ouais. Celui-là. Désolé d'avoir mis. Attirance. Attire une cible vers le sacré-cœur. Punition. Occasionne des dommages neutres. Dac. Dac. Augmente la force. Dac. Ah, et toi, t'es quoi comme truc? Pose un lit. Non. Ah, toi, applique un bouclier. Ouais. Ouais, c'est pas très fort. Toi alors. Tes portes, tu vois. En fait, lui, c'est un. Ouais, non. Hmm. Euh, ok. Regardons, hein, je regarde un peu, autant en profiter. Non. Et celui-là, je crois que. Voilà. On va prendre celui-là. Allez, go. Ah, ça c'est cool, on peut choisir notre tête. Bon. Voilà. Quelle tête choisissons-nous? Hmm. Faut être spécifique. Ah, ok. Ah. Ah ouais, ok, donc ouais, faut... Non, mais qu'est-ce que j'ai... Voilà. Entrée... Ah, et après, on peut entrer le nom de notre personnage. Ouais, mettons un peu noir. Non, pas noir, ça fait un peu bizarre. Et puis, pourquoi pas blanc? Voilà. Et puis maintenant, entrons le nom.
Non, ouais, mettons noir et puis... Oui, j'ai pris truc de... Ah, avec la petite queue, tu fais du... Tu fais... plaise. Bon, allez, go. Et voilà. Du coup... Allez, go. On va commencer cette... Ah, aventure, ouais, ok. Déjà, ça commence déjà à aller sur des... Ok, calme. Joris, salut, je suis Joris et je vais vous aider à faire votre premier pas dans ce monde. Commencez par appuyer sur le sol pour déplacer votre personnage. Appuyez sur Mettre Pifo. Bonjour Diane, je vois que tu débutes. Je t'invite à suivre ce cours très rapidement sur les principes de base de ce monde. Merci, continue. Continuons. Ouvre l'inventaire, déplacez l'anneau du débutant vers l'emplacement réservé aux anneaux ou double tapez-le. Ah, c'est bien fait. Pour changer de carte, appuyez sur un des bords de l'écran, une flèche apparaîtra. Ah, ça a l'air bien. Ça a l'air trop bien. Appuyez sur l'épouvantail incarnant et choisissez d'attaquer pour un robot. Oh, pour un robot. Et choisissez attaquer, ouais, pour lancer un combat. Intéressant, et ça doit être notre vie. Ouais, je sais pas si ça doit être notre vie. Bah, t'enlèves? Moi, apparemment, on l'aura tout le temps. Bon, attaquer, on va l'attaquer pour voir quoi truc. Appuyez sur une case rouge pour choisir votre position de taille. Cliquez sur le bouton prêt pour commencer. Ah, ouais. Ah, coup de poing. Bluffe sanglante. Parle à Maître Pifo pour lancer une tête. Les personnages qui proposent une tête ont un point d'exclamation au-dessus de leur tête. Merci. Gagnant. Paf. Allez, je suis le boss perdant, allez, paf. D'accord, mais pourrait-on enlever ça, s'il vous plaît? Bon, allons-y. Très beau combat, mais tu es en mesure d'affronter un adversaire plus redoutable. Va sur la plateforme suivante et vainc l'adversaire et tu t'y trouveras. Très bien. En fait, c'est le chef. Voilà. Voilà. Avec la petite cape, ouais. Hein. Pour continuer votre quête, vous devez aller sur la carte et lancer un combat le monstre.
Ah, voilà. Luminimus. On va attaquer. Ouais, elle va pas plus se déplacer parce que bon, faut pas être trop près. Intéressant. Intéressant cette griffe sanglante. Mais on fait pas trop d'invocation en fait. D'accord, à une durée limitée. Ah, ça c'est cool, déjà terminé. Intéressant. Allons maintenant voir ce qui est proposé dans la boutique. Vous pourrez y trouver divers articles comme des équipements, des familiers, des services et plein d'autres choses. Mini-biote. Ouais, vous êtes maintenant par... Pour terminer la quête, parlez à Maître Ferro. Les personnages qui peuvent valider des objets de quête ont un point... D'accord, ouais, ça je sais. Je commence à comprendre le jeu, je commence à comprendre. Ok, bon. Il a l'air pas mal. Eh bien, tu ne plaisantes pas, ce que je vois. Tu es prêt à explorer le vaste continent d'Amachna. Et plus encore, dites-moi hors d'ici. Personnage, vous pouvez interagir avec PNG en appuyant dessus. Ok. Ah, déjà niveau 2. Ah oui, après on peut regarder. Oh, il a l'air bien le jeu. Bah, regardons. Ah, acheter, vendre. Tu me prends pour qui? J'ai pas assez de thunes. En fait, je sais même pas j'ai combien. J'ai pas assez de thunes, donc niet. C'est déverrouillé, temple. Ah, les doigts de pied en inventaire en regardant passer les nuages dans le ciel. Un vieux rêve. Il ne manque qu'un Dofus à deux accroché au-dessus de la cheminée. Et, un jour, je m'élèverai du bon pied et je partirai à l'aventure. Fais comme tu veux. Puis-je vous aider? Je ne sais pas quoi faire. Je pense que maître Yakashi, vous parlez, vous voulez que je vous montre où il se trouve? Oui, avec plaisir. Merci, je pourrais enfin y aller. Baffé. Non, mais j'ai pas envie. Juste devant lui, ok. Bah non. Hein? Ah oui. Bien, ah voilà. Merci Akashi. Bienvenue sur un canal. Si tu cherches à en savoir un peu plus sur la façon de progresser en ce monde, peut-être tu n'as rien contre un peu de lecture. On apprend davantage. Les écrire sont une source de sagesse et de connaissance, mais ils sont aussi source d'aventure. L'aventure avec un grand A. N'est-ce pas? Pour la vivre, tu te trouves ici confirmé. Eya et Lika, la jeune pousse et le vieil arbre, volent l'aventure de façon différente. Va donc discuter. Surveillement. Accepter.
fait, c'est les personnes dont j'avais parlé. Bon, il me plaît, il me plaît. Toi. Ah, tiens, encore un jeune homme en vadrouille sur un... Je me repose et mes vieilles aventures, j'ai cessé, bouffe tout, traquer les bourses, traverser la merdasse, survécu à la mar, défier d'Arflat et... Attendez... Une fois, j'ai découvert un Dofus brillant de 1000 feux au tréfonds d'un donjon. Oui, tu m'as bien entendu, un Dofus. Cet talisman mythique, chose de bien, de pouvoir. Mes yeux ne pouvaient se détacher de cette vision de rêve. Ça, ce que des aventuriers le dérobent devant moi. J'avais raté l'occasion du siècle. Ah, ok. Ce destin, en moi, je me suis tellement amusé à en chercher un que je n'ai pas regretté. Passer des jours et des nuits en quête de ce Dofus m'a donné l'occasion de rencontrer des créatures merveilleuses, de découvrir des contrées exotiques et des rencontres de valeureux frères d'armes. Je te souhaite autant de plaisir à parcourir le monde de 12 cieux. Merci. Bon, il y a d'autres joueurs sur cette carte. N'hésite pas à aller leur parler, cela me paraît une bonne... Ah ouais, d'accord. Déjà, ça va vite, hein. On a à peine commencé. Salut toi, aussi tu viens pour l'aventure? Confirmé. Il y a de plus en plus d'aventuriers qui passent par Internet. En Arcana, tout est neuf et tout est sauvage. La gloire et la richesse sont à la portée de plus téméraires et des plus vaillants. Je ne sais si je mérite de lien. Sans que la fortune sourit au visage. Merci de tes conseils. Tu as l'air d'un vétéran. Je vais dormir un peu. Enfin, non, dommage, mon dieu, Sadida. Dit qu'il faut toujours se reposer après un effort intellectuel. Oh là là. Faux. Voilà. Parler. Tu as parlé. Ils t'ont montré des façons de considérer le monde, et il y en a bien d'autres. Il ne tient qu'à toi de suivre ta propre voie. Le laisser continuer. Prends cet ouvrage, il contient de précieuses informations sur ton... Ouais, j'ai un dieu. Wow. Je possède d'autres recueils qui pourront être utiles. Je te les céderai pour une somme symbolique. Mes parents maintenant de ta venue tuer. Ça tue en apprend. Les affiches sont des œuvres de dragon. Ouais. Ils sont les objets les plus précieux dont les aventuriers peuvent sauver. Les six grands fils du monde des 12 étaient toutefois sur la garde d'identité sage. Au fil du temps, ils ont été dispersés. Il ne tient qu'à toi de les retrouver. Il existe un conte très ancien qui décrit comment les Sidofus furent découverts par les sages. Trouve la dalle sculptée qui se dresse un peu plus loin dans le temple céleste d'Arcana. Une légende est gravée dans la pierre. Reviens me voir quand tu auras pris connaissance de l'histoire de Rick, Irel, de la belle Essevine et du dragon Volcro. Ok, ok, ok. Déjà, je vais voir si j'ai assez... Ok. Je suis déjà level 2, c'est pas mal. Ok, détail. Ah, voilà. Totalité. Fort. Ah, en vocation, j'en ai toujours pas. Merde, alors. Ok. Et je peux acheter ou pas? Ah non, je peux pas acheter, j'ai que 83 euros. C'est un peu énervant cette page. Ah bah tiens, je trouve direct. What is it? La légende de Rikirev. Le brave, la belle et le dragon. Où tu me fais honneur de parcourir ces lignes. Je ne tiendrai qu'un court instant, le temps de compter ces anciens légendes pour qui c'est écrire à demi environ sur l'histoire du monde. Il y a fort longtemps, c'est-à-dire après que le pacte
entre les dieux et les démons ne fut cédé, un nom du nom de Baltro arrive dans l'éternel Atmada. Le jeune Rick, Erel, un lope intrépide, fut le seul à savoir si de courage pour faire face à la créature. Au lieu de les réduire en poussière et encore en poussière, le mot est faible, comme cela lui aurait fait été très facile, le dragon se prosterna devant le jeune paladin, lui jura fidélité. Ah oui, c'est chaud. Moi pas faire, les deux amis se baladaient dans les champs, faut la terre dans un mana en faisant des blagues, déguster des bières glacées en terrasse, ce qui, de l'avis de tout, était un spectacle bien curieux, car d'ordinaire, les paladins et les dragons ne manquent pas de s'entretuer pour la conquête d'une damoiselle, à ceci près que le paladin l'enviait. Ah, ok. Vierge, si tu en voilà, elle a jamais, voilà, et il le préfère sémillante en route, elle a déjà, voilà. Comme souvent dans les contes, Rick, en plus d'être jeune, était beau. L'histoire ne, ne dit pas s'il était riche, mais on devine bien qu'il était tout sauf un jeu de basse extraction. Bref, il rencontra une magicienne qui était belle et jeune, elle aussi, et en tomba éperdument amoureux. Pourtant, ils ne vécurent pas heureux et n'eurent pas un seul enfant. Il y a quand même une justice en ce monde, jugez plutôt. Rick toucha sa voix de présence, sa compagne et son ami Bolcro ne devina pas ce qui allait advenir. Le dragon fou, de colère ou de jalousie. Tu as la douce Zéphine et s'envola au loin, ravageant tout sur son passage, ce qui était tout de même très désagréable pour les voisins. Rick se lança alors à la poursuite du dragon. Lorsqu'il retrouva, les deux anciens amis s'affrontèrent dans un combat titanesque. Les armes et la magie de Rick parvinrent à terrasser Baltro, mais mortellement blessé. Le jeune héros mourut peu après. Oh, c'est une bien triste histoire. C'est ici que cette histoire prend une étrange tournure. Peut-être d'une explication à propos de l'accès de rage de Bolgro, en gros. Ouais. Le dragon. Les sages d'Amana découvrirent dans les entrailles de la bête 6 œufs aux couleurs étranges, des authentiques œufs de dragon. Sages par l'intuition que ces œufs redirigeraient à leur possession une puissance telle qu'elle ferait de lui d'égal des dieux. Ils prièrent la décision de simuler ces terribles reliques aux yeux du monde. Au cours des siècles qui suivirent, le secret fut si bien gardé que l'on finit par les oublier totalement presque. Ah d'accord, ok. Eh ben putain, c'est une bien longue histoire mouvementée ça. Si tu connais pas encore tous les subtilités du monde des 12, je possède quelques ouvrages qui pourraient être utiles. Je te les céderai pour une somme symbolique. Tu sais à présent que les deux flux ont été ouverts dans des circonstances tragiques, puisque tu ne connais pas le destin de Rick, RL et d'Elzéphine. Le rassurer. Ah, un nouveau sort, enfin, depuis le temps que j'attendais avant de rejoindre le monde des 12. Prenez le temps des forêts, c'est un endroit paisible, une île aérienne qui plane au sommet du cosmos. Ses habitants sont accueillants et prompts à aider les hommes qui traversent leur terre. Les membres de la famille Nif comptent parmi les plus célèbres habitants d'Arkana. Pourquoi n'irais-tu pas les rencontrer? Le personnage vient de gagner un nouveau sort. Vous pouvez consulter ses caractéristiques dans le grimoire. Dans le grimoire. L'onglet des quêtes liste toutes les quêtes en cours ainsi que leurs objectifs et leurs récompenses. Plein de niveaux. Vos personnages a gagné un niveau. Il gagne 5 points de vie, 5 points de caractéristiques et 1 point de sort par niveau. Ces points peuvent être répartis depuis la fiche des personnages et depuis le grimoire. Merci. Bon, voilà. Déjà, la vitalité. Encore 2. La force. 3. Vaut mieux pas faire plus. Détail. Sort. Bah non. Vous venez d'apprendre un nouveau sort. Vous en apprenez tous les 3 niveaux.
Je viens de débloquer la fenêtre de sort qui va vous permettre d'en savoir plus sur les sorts. Ok, elle est où cette fenêtre? Ah, elle est là. Quel con. Onglet de sort. L'onglet de sort vous permet de consulter vos sorts et de les faire évoluer en dépendant des points de sort. Rive Saint-Lanc donne des dommages d'eau et dommages et augmente les dommages occasionnels sur la cible par toutes les invocations. Invocation de Dofus. Un Dofus qui inflige des dégâts air et tu voles. Ah, intéressant. Ce sort permet d'augmenter les PM des invocations et dans une moindre mesure des alliés. Ne fonctionne pas sur les cibles en étant favoritisme. Occasionne des faut vol des PV. Ouais. Et Rive Saint-Lanc. Voilà, on a là, c'est bon, on gère plutôt. Par contre, je pourrais pas vous dire cette série, si cette vidéo sera après une série. Bon, après là pour l'instant, je teste le jeu, donc voilà. Ah, moi aussi, je veux y aller. Je veux aller aux jacuzzi, moi. Arrête de me suivre, toi. Puis-je vous aider? Je n'aime pas avoir la tête nue. Il y a un chapeau dans votre inventaire. Il y a un chapeau dans votre inventaire que vous pourriez mettre. Ok. Merci. Merci. Ouais, un chapeau, ouais. Un bateau. Ouais. L'inventaire contient les objets et la monnaie Chasma de votre personnage. Les onglets permettent d'accéder aux différentes catégories d'objets présents dans votre inventaire. Vous pouvez équiper un objet en appuyant 2 fois rapidement dessus. Ce jeu commence à me plaire. Ce jeu... Ah, j'ai que 14 Chasma. Mais bon, ce jeu commence à me plaire dans tous les cas. Ah, ok. Ouh, ça coûte cher. Apparaît. Panoplie de route. Leopardo. Transfert. Mais moi je veux des mondes. Pas. Ah. Familier. Ok, ok, ok. Incarnation. Ah, c'est des invocations, ça. Ouh, il y a bien beaucoup de trucs là. Il y a bien beaucoup de trucs. Bon, allez. Qu'est-ce que c'est? Récompense en attente. D'accord. Bon, allons-y. Allons-y. Vous pouvez lancer un combat en appuyant sur un monstre. Oh, intéressant. Je veux appuyer sur un monstre. Bon, dans tous les cas, vous venez de lancer un combat en appuyant sur un monstre. Bah non. Dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo. Donc si tu l'as bien aimé, n'hésite pas à liker, partager, laisser un peu, liker, partager, t'abonner, à laisser un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, ciao.